Bonjour à tout le monde et bienvenue. C'est évidemment une réunion un peu particulière vu les circonstances. C'est notre réunion de lancement en réalité d'un projet qui a déjà démarré, mais vu les conditions du Covid, eh bien, il n'était pas possible de faire cette réunion de lancement plus tôt. Et ce projet Proverbio est un projet en fait qui est assez ambitieux. C'est un projet donc Interreg financé par donc les instances Interreg et d'autres supports dont je vais vous parler tout de suite, dont l'objectif est de trouver en fait des solutions de protection des vergers par lutte biologique via notamment une sélection adaptée des auxiliaires, et on aurait pu ajouter une sélection variétale aussi des plantes puisque ça va être un des aspects que nous allons aborder. Donc quand on a rédigé ce projet, on peut partir d'un constat, je n'ai pas à vous convaincre de ça, que l'arboriculture fruitière reste une activité économique qui est importante, qui concerne quand même un certain nombre d'exploitants dans l'ensemble des régions concernées, Wallonie, Flandre et les Hauts-de-France, et qui est une activité qui a tendance à se diversifier aussi et même à devenir plus importante parce que c'est malgré tout quelque chose qui reste rémunérateur, même si on connaît tous les problèmes qu'il y a eu, notamment avec le problème d'exportation des poires vers la Russie. Mais c'est aussi une activité qui est en mutation parce que la demande des consommateurs a fortement changé ces dernières années vers des produits entre guillemets plus sains et de plus en plus vers des produits biologiques. Cette demande suit aussi une demande plus générale qui est liée à l'impact général en fait de l'agriculture sur l'environnement et notamment via l'utilisation des pesticides, via la simplification des écosystèmes et une prise de conscience très forte de cet impact sur l'environnement et la biodiversité qui a été mise en évidence par des tas de publications scientifiques mais qui peut être perçu aussi par chacun d'entre nous quand on traverse les grandes plaines agricoles, par exemple la Beauce en France, c'est quasi un désert écologique et certaines régions de Picardie ne sont pas mal non plus de ce côté-là. Oui, je pourrais parler de l'ASB en Belgique qui est pas non plus vraiment un modèle de diversité biologique. Donc cet impact sur l'environnement s'est traduit notamment au niveau législatif par une réglementation de plus en plus stricte au niveau européen, notamment en termes d'utilisation d'insecticides avec la suppression en fait, d'une série de molécules. Donc il y a des nouveaux défis qui sont en place et ces défis c'est la réduction claire de l'utilisation des produits phytosanitaires avec un objectif qui est de plus en plus marqué, qui revient de plus en plus devant la scène, c'est d'aller vers le zéro phyto. Mais bien entendu, ce n'est pas si simple. Il y a des contraintes économiques qui sont importantes et il y a aussi des contraintes qui sont de plus en plus fortes maintenant liées au changement climatique qui nous amènent des nouveaux ravageurs et qui aussi modifient la réaction physiologique de la plante aux conditions du climat et notamment aux aspects liés à la sécheresse. Alors quels sont nos objectifs ? On ne peut pas évidemment, dans un projet comme ça, traiter tous les aspects du verger, c'est beaucoup trop vaste. Donc on a décidé de se focaliser sur des modèles cibles. Notre idée, c'était d'essayer de trouver des stratégies innovantes pour la protection de la culture. Et l'innovation va surtout résider en fait dans la combinaison de plusieurs pratiques. Donc on vise essentiellement 3 cibles, le puceron cendré du pommier, le psylle du poirier, qui sont deux préoccupations majeures dans ces cultures, et les pucerons des fraisiers également. Et ces cibles ont des caractéristiques qui sont assez communes. C'est évidemment des insectes qui ont un taux de multiplication extrêmement rapide, qui peuvent dans certains cas transmettre des virus ou des phytoplasmes, qui sont très précoces dans la saison, et ça c'est un point extrêmement important pour la lutte biologique. On aura l'occasion d'en parler parce que si ces insectes apparaissent très précocement, si on veut utiliser des ennemis naturels, il faut que les ennemis naturels soient capables d'être actifs à basse température en général. Et évidemment, on a des pertes économiques importantes qui nécessitent des traitements réguliers.
Alors, les partenaires qu'on a réunis sur ce projet, c'est en fait des gens qui viennent des différentes régions. Donc, on a le PC Freud ici en Belgique pour la partie flamande, ainsi que Inagro qui va surtout se focaliser en fait sur l'aspect fraise. Donc Edizan est un laboratoire de l'université Jules Verne de Amiens qui va travailler notamment sur les aspects résistance variétale avec le laboratoire Le Moulon de génétique quantitative et évolution qui lui est à Paris et qui est un laboratoire de l'INRA mais qui est impliqué dans le projet. Alors, par ailleurs, donc, le laboratoire ici travaille sur les parasitoïdes de pucerons déjà depuis pas mal d'années, et notamment en lutte biologique. Donc, c'est le laboratoire d'écologie, des interactions et contrôle biologique. Et nous avons des partenaires qui sont plus des accompagnateurs du projet. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui et je les remercie de leur présence. Donc le GAWI, qui est bien connu en région wallonne, la Chambre d'agriculture de la Somme, c'est ça, le Centre fruitier wallon, et Viridaxis, qui est une société de lutte biologique qui s'excuse de ne pas avoir pu envoyer quelqu'un aujourd'hui. Alors, comme voilà, c'est un projet Interreg, donc c'est un projet qui est soutenu par les fonds FEDER, les fonds européens, par la Wallonie et par la province Ouest-Vlaanderen. Donc voici nos trois cibles qui sont évidemment importantes par rapport aux dégâts qu'elles font. En fraisier, la situation est un peu différente parce qu'on a une série d'espèces de pucerons qui sont impliquées. Il y a d'autres pucerons évidemment en verger de pommier, mais c'est essentiellement le puceron cendré qui provoque des dégâts, bien qu'on a maintenant une résurgence importante du puceron laniger. Et on va s'attaquer aux psylles, aux poiriers, dans les poiriers. Donc leur caractéristique commune, c'est une grande précocité dans la saison, des pertes économiques importantes et la nécessité en fait de traitements fréquents, que ce soit en bio. Les producteurs bio font pas mal de traitements et notamment avec des produits qui ne sont pas très spécifiques, comme les huiles de Nîmes à base d'azadiractine. Et en production intégrée, et souvent il y a des traitements en fait qui sont préventifs parce que, par exemple pour le puceron cendré du pommier, les seuils de dégâts sont vraiment très très bas. Donc l'idée c'est bien de combiner trois choses en fait. C'est une étude sur la résistance variétale des pommiers. Ça sera essentiellement orienté sur les pommiers à ce moment-là. Donc on va tenir compte de cette résistance variétale. On va aussi travailler avec des souches de parasitoïdes. On va essayer de trouver des souches locales de parasitoïdes. On vous expliquera tout à l'heure un peu plus le contexte de ces parasitoïdes. Pourquoi des souches locales ? En espérant qu'elles soient plus adaptées justement aux conditions de température locales. Et on va notamment travailler sur leur résistance aux basses températures. On va essayer de sélectionner des souches qui sont capables d'être actives à ces basses températures. Et on va combiner ça avec des aménagements de culture qui se pratiquent déjà. C'est notamment l'utilisation des bandes fleuries qui peuvent entretenir ces populations d'ennemis naturels. Donc voilà, 4 régions qui sont impliquées, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Wallonie, la Flandre occidentale en Belgique. Mais bien sûr, c'est un projet Interreg, mais les résultats qu'on va obtenir peuvent servir à un domaine géographique bien plus large. Alors rapidement, on a 5 modules de travail qui ont été développés dans ce projet. Donc le premier module est vraiment un module de prospection qui vise d'abord à connaître la situation actuelle. Vous verrez, on aura des résultats d'une enquête en fait qui ont été faites qui a été faite déjà l'année passée, qu'on va vous dévoiler. Et aussi, le but c'est de connaître la précocité, d'avoir des chiffres plus précis sur la précocité des ravageurs et de trouver en fait des souches de parasitoïdes locales. Le deuxième point est une analyse vraiment en profondeur des caractéristiques de résistance des poiriers, mais ce sera surtout des pommiers, en allant rechercher notamment dans les
pommier sauvage, en fait, des éléments, des gènes de résistance qui pourraient être intéressants. On aura une présentation ce matin à ce propos. Ensuite, on va travailler sur les parasitoïdes en essayant de déterminer les températures optimales dans lesquelles ils fonctionnent et avec pour corollaire en fait un quatrième point qui est la sélection de souches de parasitoïdes les plus adaptées aux conditions de nos régions. Et enfin, bien sûr, ça sera l'utilisation des bandes fleuries pour réduire la propagation quand je dis la propagation, c'est la dispersion des parasitoïdes qui est le terme plus adéquat. On sait que quand on fait des lâchers de parasitoïdes, ils ont tendance à se disperser. Les bandes fleuries leur apportent de la nourriture et donc ils restent sur place. Et puis, c'est très positif aussi pour toute une série d'autres ennemis naturels. Donc voilà un petit peu le résumé du programme ce matin. Donc on va commencer par l'aspect résistance et donc le rôle des flux de gènes entre pommiers sauvages et cultivés. Ça va être présenté par Amandine Corny de l'INRAE. Vous savez que l'INRA a changé de nom puisqu'il y a eu une fusion entre l'INRA et l'IRSTEA, c'est ça, voilà. Et puis on va avoir en fait des informations sur l'étude du comportement alimentaire des pucerons en relation avec cette résistance variétale. On continuera sur le même aspect avec l'étude du comportement du puceron cendré du pommier et on vous transmettra les premiers résultats en fait, de l'enquête qu'on a déjà fait chez une série d'arboriculteurs ici en Belgique, en fait, wallons et flamands, parce que du côté des Hauts-de-France, ça n'a pas été possible en raison du Covid cette année-ci. Voilà, et l'après-midi, donc nous aurons un lunch à 12h30 et l'après-midi nous aurons encore 4 communications donc sur les interactions indirectes dans le contrôle biologique des insectes par Amar Almedi du PC Freud. Et sur les parasitoïdes, ce sera Loulou Albitar qui présentera en fait le potentiel des parasitoïdes pour lutter contre les pucerons en verger. Et enfin, un aspect sur donc l'activité, la relation entre activité et température pour les parasitoïdes. Et nous terminerons la journée avec l'aspect fraise par une présentation de Simon Crey de Inagro.